Quand on voit que l'humanité elle-même a du mal à établir une bonne relation entre les êtres d'une même espèce, nous nous demandons, un être aussi parfait peut-il ressentir l'inclination à s'identifier à un spécimen aussi imparfait et mauvais? Par Rolando Delgado, les 7 avantages de l'amitié avec Dieu. Si être en inimitié avec Dieu nous entraîne de très mauvaises conséquences, être en amitié avec Dieu entraîne-nous de grands avantages. Dans le livre de Job chapitre 22, 21 à 25, une série de bienfaits sont mentionnés que l'amitié avec Dieu nous procure. Les versets 26 à 28 nous parlent de la réaction vécue par ceux qui ont bénéficié de son amitié. Les grands bienfaits de l'amitié avec Dieu. Nous lisons ce que la Bible nous dit à ce sujet. 21 Revenez maintenant en amitié avec lui, et vous aurez la paix, et pour ça, tout ira bien. 22 Maintenant, ôte la loi de sa bouche, et mets ses paroles dans ton cœur. 23 Si vous retournez, ô Tout-Puissant, vous serez bâtis. Tu ôteras l'affliction de ta tente. 24 Tu auras plus d'or que de terre, et l'or d'Ophir comme les pierres des ruisseaux. 25 Le Tout-Puissant sera votre défense et vous aurez beaucoup d'argent. Job 22, 21 à 25. Les 7 bienfaits matériels de l'amitié avec Dieu. 1 Vous aurez la paix. 2 Ce sera du bien pour vous. 3 Vous serez édifiés. 4 Vous enlèverez l'affliction de votre tente, votre maison. 5 Vous aurez plus d'or que de terre. 6 Le Tout-Puissant sera votre défense. 7 Vous aurez beaucoup d'argent. 1 La paix viendra à vous. Le premier avantage est que vous aurez la paix. L'un des grands besoins humains est la paix intérieure. 7 Sorte de paix n'est pas externe, mais interne. Vous pouvez être dans un environnement calme et paisible sans toutefois avoir la paix. C'est comme la personne qui se trouve au milieu d'un groupe de personnes et se sent seul. Cela nous fait comprendre que l'environnement extérieur n'a rien à voir avec l'intérieur. La paix intérieure, au contraire, au milieu d'une grande confusion ou de situations défavorables, peut nous garder calme. La paix dont parle la Bible est spirituelle, c'est-à-dire un fruit de l'esprit que le monde ne peut offrir. Vous pouvez avoir la paix au milieu de n'importe quelle tempête, pour cela, et pour bien d'autres raisons. Revenez maintenant à l'amitié avec lui, et vous aurez la paix. Jésus est venu offrir une paix totale à l'homme. La paix je te laisse, ma paix je te donne. Je ne vous le donne pas comme le monde le donne. Que ton cœur ne soit pas troublé et qu'il n'ait pas peur. Jean 14, 27. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Vendredi 15 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 11. La vraie paix de l'homme. Cela entre en vigueur lorsqu'il est justifié par la foi. C'est pourquoi, étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5. 1. Jésus est notre paix, car il est notre paix, lui qui a fait un des deux peuples, brisant le mur du milieu de séparation.